grossir en volume, d'augmenter les capacités de production d'énergie renouvelable. Ces énergies renouvelables flux ou variables comme l'éolien, comme le solaire, hein, c'est l'essentiel de notre parc installé. Et pour pouvoir les faire grandir, donc on a des vrais défis et on a besoin que les espaces soient libérés. Qu'on pourrait produire localement ou régionalement, hein, puisque nos installations sont en milieu rural, mais on a pas mal de parcs installés et à venir autour de Bordeaux. Et une électricité verte qui pourrait être fournie à Bordeaux Métropole à un coût qui soit celui auquel elle se fournit aujourd'hui. Hein. L'électricité verte ne coûte pas plus cher à acheter que l'électricité carbonée ou même nucléaire. Eh bien, on a besoin d'avoir dans notre parc d'actifs, et qui ne sont pas obligatoirement des actifs de production, mais même de consommation, par exemple fabrication de l'hydrogène, et qui soient effectivement des actifs flexibles. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs avec en fait l'électrification du pays qui va avoir lieu. On va finalement diminuer nos consommations d'énergie, les diviser par deux, mais paradoxalement, on va augmenter notre consommation d'électricité. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un transfert des énergies fossiles vers l'électricité, qui sera un formidable moyen pour consommer cette énergie de manière efficace, de manière économe, et donc on baissera nos consommations d'énergie, mais au prix d'une augmentation de cette consommation d'électricité. C'est une volonté politique pour aller vers la transition, c'est une volonté d'innover aussi, d'expérimenter ces nouveaux modèles qu'il va falloir mettre en place. Et la troisième chose, c'est effectivement permettre aux gens de ne pas travailler en silo et de coopérer, de la mise en relation des acteurs économiques sur le territoire.